Secret, hypocrisie ou double vie, l'homosexualité est un fléau qui prend de l'ampleur sur tous les cieux et qui n'épargne plus les églises pour parler de la religion. Comment l'expliquer? À qui incombe la responsabilité et quelles sont les solutions à apporter à ce phénomène ou fléau? Nous en parlons ici sur ce plateau. Ce sera avec le pasteur David. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Merci beaucoup, madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je reçois cette grâce ce matin. Je suis en face d'un pasteur. C'est pas fréquent. Et nous allons parler, comme je le disais tantôt, de l'homosexualité. Déjà, oui. C'est quoi l'homosexualité? Merci beaucoup, madame. L'homosexualité, c'est une orientation sexuelle caractérisée par l'attirance romantique ou sexuelle entre des personnes de même sexe. Cela peut inclure des relations amoureuses, des interactions émotionnelles et des attractions, des attirances physiques. L'homosexualité peut se manifester chez les hommes, où on parlera de l'homosexualité masculine, et chez les femmes, où on parlera aussi de l'homosexualité féminine. Alors, l'homosexualité est également l'une des nombreuses orientations sexuelles qui inclut l'hétérosexualité. L'hétérosexualité, c'est-à-dire l'attirance envers le sexe opposé. La bisexualité, l'attirance envers les deux sexes. Les deux sexes. Oui. Vous êtes à la fois avec l'homme et la femme. Oui. Ou d'autres identités qui peuvent ne pas se limiter aux catégories traditionnelles. Alors aujourd'hui, ce phénomène se passe même dans les églises. Comment, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'un pasteur, vous l'expliquez? C'est quand même difficile à expliquer parce que en temps normal, l'homosexualité n'a pas sa place dans les églises. L'homosexualité n'a pas sa place dans les églises. Cependant, non seulement l'homosexualité est présente dans les églises catholiques, mais elle est aussi présente dans les églises évangéliques, dans les protestantes, dans le christianisme. Donc partout, dans toutes les religions aujourd'hui? Dans toutes les religions, même endogènes. Même les religions endogènes. Alors, quelle est l'origine de ce phénomène? Merci beaucoup, madame. L'origine de l'homosexualité va plus loin. Le mot gay est utilisé en anglais au XIIe siècle par un vieux français dénommé gay. Et ce mot est d'une origine germanique. Maintenant, ce qui est important à savoir, le premier sens du mot, c'est joyeux, sans souci. Et le mot était couramment utilisé dans les discours et dans la littérature. Par exemple, l'optimisme dans les années 1890, il était dénommé en anglais, bien sûr, gay 90s. Alors, dès le XVIIe siècle, le terme gay sera utilisé pour désigner des choses, des plaisirs immoraux et des distractions. Et vers le XIXe siècle, il sera associé à l'homosexualité. Il sera, vers le XVIIe siècle, vers le XIXe siècle, j'allais dire, vers le XIXe siècle, il sera associé à la prostitution. Il sera associé à la prostitution. Alors, c'est de cette manière que le mot va commencer à être utilisé en référence
aux relations entre personnes de même sexe et aux relations entre personnes de même sexe, aux pratiques et à la réalité, à la culture, j'allais dire, associée à l'homosexualité, qui d'ailleurs a été inventée en 1868, au moment où, qui d'ailleurs a été inventée en 1868. Donc, progressivement, le mot gay en est venu à être utilisé comme adjectif et même parfois non en relation aux personnes. C'est comme ça l'homosexualité a commencé dans le temps. Alors, dites-nous, quelles sont les conséquences de l'homosexualité aujourd'hui dans notre société? Merci beaucoup, madame. Les conséquences de l'homosexualité sont légion. Mais permettez-moi de dire que la première conséquence de l'homosexualité demeure la rébellion contre Dieu et contre sa parole. Et nous avons aussi les influences démoniaques ou la quête du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a certains hommes qui sont à la recherche du pouvoir, vont tisser des alliances avec les démons et ils seront obligés de coucher avec des hommes pour voir leur pouvoir se manifester. Justement, est-ce que l'homosexualité a des origines dans la Bible? Bien sûr, l'homosexualité a des origines dans la Bible. La Bible en a parlé. Et parlez-nous-en, qu'est-ce qu'il faille retenir? Oui, lorsque nous regardons dans le livre de Genèse, le chapitre 19, la Bible a parlé des villes de Sodome et de Gomorrhe, où les habitants se sont ligués dans l'homosexualité. Même si dans le temps, l'homosexualité n'était pas le seul péché qui régnait dans les villes de Sodome et de Gomorrhe, l'homosexualité en faisait partie. Et lorsque nous laissons les villes de Sodome et de Gomorrhe, il y a les habitants de Gibéa, dans le livre de Juges, le chapitre 19, qui ont aussi démontré cette forme de l'homosexualité. Mais tenez-vous tranquille, la fin n'a pas été facile. Ils étaient tous exterminés. Si nous prenons le cas de Sodome et de Gomorrhe, Dieu a détruit ces deux villes avec des grêles de feu. Et les deux villes ont été consumées. Les habitants ont été exterminés. Si nous revenons vers les habitants de Gibéa, dans le livre de Juges, chapitre 19, les Benjaminites, qui étaient les Gibéens, leurs frères, les Israélites, Dieu les avait suscités pour se lever contre ces Benjaminites. Et plusieurs fois, ils ont consulté Dieu avant d'aller en bataille contre leurs frères benjaminites. Et Dieu leur a autorisé et ils sont allés les exterminer. Alors, vous avez écrit d'ailleurs un livre dans ce sens. Le livre est intitulé « Homosexualité dans nos églises au-delà de la menace ». Un titre évocateur et qui en dit long. Oui, bien sûr. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ma plus grande motivation d'écrire ce livre est de voir l'Église de Christ exempte de toutes les pratiques antibibliques. Comme c'est le cas de notre premier ouvrage qui fait mention de la masturbation, j'ai malheureusement vu l'homosexualité qui est en train d'envahir l'Église. Et ne pas en parler serait horrible pour le corps de Christ. Le corps de Christ. Donc, il faut qu'on en parle. Il faut que nous nous levions. Il faut que les hommes de Dieu
les servantes de Christ se lèvent pour commencer à en parler. Et en tant que serviteur du Christ, comment ça se passe concrètement au sein de l'Église évangélique, par exemple? Est-ce que c'est parmi les dirigeants ou c'est parmi les fidèles? Vous pouvez en trouver parmi les dirigeants, mais il faut quand même dire que c'est un fait qui ne se laisse pas voir. Donc, c'est un secret de polichinelle, vous voulez dire? Oui, c'est un secret qui se trouve parmi les dirigeants, qui se trouve parmi les fidèles. Et justement, pourquoi cette double vie? Qu'est-ce qui explique cette double vie? Peut-être du côté de l'Église catholique, on peut comprendre que c'est le fait que les prêtres ou ces hommes de Dieu ne sont pas autorisés à avoir des femmes. Et ils sont toujours entre eux, qui explique peut-être la recrudescence de ce phénomène au sein de l'Église catholique. Mais dans l'Église évangélique, qu'est-ce qui pourrait justifier la recrudescence de ce phénomène aujourd'hui? Nous ne saurons le dire concrètement. Puisque vous êtes autorisé à vous marier. Des gens se marient. Vous êtes, en tant que pasteur, vous êtes un exemple pour les fidèles. Alors, comment expliquer la recrudescence de ce fléau au sein de votre religion, au sein de votre Église? C'est quand même difficile à expliquer parce qu'on ne peut pas associer l'homosexualité à la foi. Et je ne sais pas ce qui pousse ces chrétiens, ces hommes de Dieu, à s'attacher à ce fléau et à vouloir coûte que coûte que des gens en pratiquent. Je ne sais pas. Et c'est difficile à expliquer. Est-ce que le livre parle de comment cela se passe, de comment c'est né au sein de l'Église? C'est quoi le contenu? Par rapport au livre, c'est un livre écrit en 6 chapitres qui parle de l'homosexualité de long en large et même dans l'Église et qui n'a pas manqué d'énumérer les portes pour en sortir. Alors, en parlant des portes pour en sortir, d'abord, commençons par les impacts sur les fidèles, sur la communauté religieuse d'abord. C'est très intéressant. Merci beaucoup, madame, pour la question. L'homosexualité, comme nous venons de le dire, c'est un fait qui ne se laisse pas voir. Et ce serait dangereux pour l'Église lorsque des gens concernés se font voir. Et réellement, c'est même ce qui fait qu'ils ne se laissent pas voir. Et ils sont en cachette et ils développent des stratégies pour multiplier des groupes au sein de l'Église. Maintenant, lorsque une personne sera identifiée comme étant homosexuelle à l'Église, imaginez ce que ça peut créer dans cette Église. Ça peut créer de la honte. D'abord, ça peut salir l'Église et ça va empêcher des gens de venir adorer Christ dans cette Église ou de donner leur vie au Seigneur Jésus dans cette Église. Ça crée beaucoup de choses. À qui est comme la responsabilité aujourd'hui? La responsabilité, quelque part, partagée, on peut le trouver au niveau des pratiquants, on peut le trouver au niveau des dirigeants des églises. Parce que si des dirigeants de l'église en parlaient ouvertement, par des enseignements, par des prédications, et organisaient des communications sur des thèmes liés à ce fléau, ça allait quand même, un temps soit peu, limiter le fléau. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'homosexualité dans nos églises. Au Bénin, est-ce que vous avez des chiffres? Il y a des chiffres. Il y a des chiffres. Et nous en avons parlé dans le document. Il y a des chiffres. Allons par exemple au chapitre 2,
Allons par exemple au chapitre 2, précisément à la page 102. À la page, ça commence à partir de la page 102 avec des statistiques choquantes de l'homosexualité. Et vous allez à la page 104. Vous verrez des statistiques. Vous verrez des statistiques. Vous parlez de 29,5%. Bien sûr. 29,5% d'homosexuels dans l'Église. Vous avez vérifié cette taux-là comment? Allez à la page 111. Allez à la page 111. Il y a un tableau qui est présenté là-bas. Et vous allez un peu vers le bas du tableau et vous allez voir le niveau de religion. Là-bas, il y a le traditionnel. Dans le domaine traditionnel, en 2017, les statistiques ont révélé 8,9% lorsqu'il va s'agir de 359 personnes enquêtées. OK. Il faut reconnaître que ce n'est pas moi qui ai mené ces enquêtes. Et au niveau des chrétiens, on parle de 65,2%, 75,2%, des musulmans 21,2%, autres 4,7%. Ces chiffres quand même alarmants. Et ça, c'est en 2017 et en 2015. Pour 2015 aussi, c'est là. Maintenant, et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ça allait donner aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui? Et si nous laissons la date d'aujourd'hui, d'ici 10 ans, qu'est-ce qu'on aura comme des statistiques? Alors, qu'est-ce que vous apportez comme solution à ce phénomène? La solution, comme solution pour ce phénomène, c'est comme je viens de le dire, c'est de voir une église de Jésus exempte de toute pratique anti-biblique. Donc, si des gens peuvent se lever dès maintenant, des serviteurs, les servantes de Dieu peuvent se lever dès maintenant pour commencer à en parler, ça va diminuer le fléau. Je suis très content pour le nouveau président des États-Unis qui en a déjà parlé et je crois que le Seigneur va l'aider à prendre des mesures adéquates pour empêcher ce fléau de s'étendre. Justement, est-ce que vous ne pensez pas que ce phénomène vient de la qualité de l'éducation? Oui, ce phénomène vient de la qualité de l'éducation et nous en avons parlé dans le document lorsqu'il va s'agir des causes. Lorsqu'il va s'agir des causes. Justement, qu'est-ce qu'il faille faire aujourd'hui dans ce sens-là? Ce qu'il faille faire, ça doit commencer dans la maison. Il faut que les parents se lèvent et commencent à parler, entretenir avec leurs enfants. Et ça va venir dans les églises. Les dirigeants vont commencer à parler et on va commencer à suivre les enfants de près. Parce que vous avez des enfants et que vous n'avez pas le temps de les suivre, alors que ces enfants ont des amis que vous ne maîtrisez pas. Quel type d'amis, vous ne savez pas. S'il a des amis homosexuels, des enfants-filles ont des amis lesbiennes, ça va rapidement entacher les enfants. Parce que des gens, des stratégies qu'ils utilisent pour convaincre d'autres personnes à adhérer leur opinion. À leur cause. À leur cause. Donc, il est nécessaire que des parents se lèvent pour commencer à en parler et que chacun à son niveau commence à en parler pour amoindrir. Pour sensibiliser. Oui, pour la sensibilisation. Oui. Et même pour la sensibilisation, l'Église ne doit pas rester à la marge. L'Église doit organiser des espaces de récréation pour des jeunes en leur enseignant, en échangeant avec les jeunes,
en ce moment, ils auront la liberté de s'exprimer. Et par ces moments d'échange, le Saint-Esprit peut toucher, leur faire toucher du doigt Ouais. les conséquences de, Ouais. de ce phénomène. leur montrer les conséquences qui sont liées à ce fléau. Et en le faisant, le Saint-Esprit peut toucher des personnes concernées à dévoiler leur identité, leur orientation homosexuelle. Mais si des cas comme ça arriveraient, les dirigeants, les responsables d'église ne vont pas s'ériger en maîtres ou en des juges, Et mais ils doivent faire quoi? mais qu'ils soient discrets et travailler avec ces jeunes, soit la sœur concernée ou le frère concerné, avant de la mener sur la voie de Dieu. Merci, on vous aura compris, pasteur Séraphin David. Je vous remercie très sincèrement de venir élucider et en parler, sensibiliser nos jeunes sur ce plateau, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent l'homosexualité, même des responsables, des grandes personnes qui pratiquent l'homosexualité, ce qui n'est pas forcément recommandé, ce qui ne va pas avec nos mœurs, nos us et coutumes. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Retrouvez Mori Ano Agua, même heure, même chaîne, demain sur votre émission matinale.